Bienvenue dans cette émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé, pour sa deuxième partie. Effectivement, souvent nous parlons des praticiens. Nous avons accueilli aujourd'hui des psychologues pour parler de leur métier et de ce qu'ils apportent aux autres. Mais je crois qu'aujourd'hui, les psychologues veulent à leur tour être entendus. Entendus dans le contexte d'un projet de loi qui justement a été peut-être un peu rapidement pondu et qui va nécessiter certainement certains ajustements. Pour en parler, nous retrouvons notre chroniqueuse que vous connaissez. Elle est habituellement présente, Christelle Cuche. Oui. Alors aujourd'hui, vous venez, on va dire, revendiquer ou en tout cas être entendue. Présenter ma profession, parce que je pense que c'est important que le grand public puisse aussi avoir accès à cette perspective et cette vision. Exactement, de ce qu'est le métier de psychologue. Je pense que mieux on se fera connaître et plus ce sera facile aussi de nous faire entendre par rapport à ces revendications-là. Pour partager cette voix et porter ce message, nous avons aussi Madame Agathe Morvan-Baruch, psychologue en libéral également. Tout à fait, et je rejoins ma consoeur parce que c'est vrai que l'État a mis en place ces derniers mois une vitrine, presque une vitrine commerciale, nous imposant de devoir faire quelque chose alors qu'on ne nous a pas concertés en amont. Voilà. Alors, on va résumer, c'est le PEC, le projet de prise en charge d'un point de vue psychologique, qui prévoit des consultations de 30 minutes tarifées à 22 €. Regardons le reportage pour mieux comprendre. Docteur, sur ce nouveau projet de loi par rapport aux psychologues et les tarifications proposées, qu'en pensez-vous ? Je voudrais quand même rappeler quelque chose. Je crois que le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on est en train d'essayer de compenser le manque de psychiatres, le manque de personnes en capacité de prendre en charge des personnes en souffrance, en faisant appel aux psychologues. De mon point de vue, la question de la prescription des consultations chez les psychologues, ça me paraît être quand même un garde-fou, si j'ose dire. C'est-à-dire en fait une façon de contrôler que cet argent de la Sécu ne soit pas engagé pour tout et n'importe quoi. Ça, c'est le premier point qu'il faut peut-être accepter, Et à contrario, peut-être que de l'autre côté, il y a une revalorisation du tarif à revoir, peut-être en fonction d'une rationalisation par rapport au coût horaire, mais en faisant quand même très attention parce que d'un autre côté, vous avez quand même les médecins généralistes qui ont fait un certain nombre d'années d'études et qui ont aussi un remboursement qui est très limité, et je pense qu'on ne peut pas non plus ne pas... Enfin, si on valorise d'un côté, il va falloir valoriser de l'autre. Ça va être quelque chose qui va être toute difficile. Proportion gardée, trouver un équilibre. Il faudrait. Ou alors, il faudrait peut-être limiter, je ne sais pas, limiter les indications, peut-être. Il y a certaines indications qui seraient remboursées, et notamment les indications pour lesquelles on sait qu'un suivi par un psychologue va être efficace selon certaines méthodes utilisées par le psychologue. Là, il y aurait vraiment quelque chose de rationnel à le faire. On ne peut pas le faire avec des médecins psychiatres parce qu'il n'y en a pas assez. Des psychologues ont les compétences pour le faire. Pour ce type de maladie, peut-être que ça devrait être vraiment... prescrit, contrôlé, avec un taux suffisant pour que tout le monde s'y retrouve et pas tout l'argam à nu. Voilà. Merci beaucoup, docteur. C'est moi. Bon. Bonjour, Madame Cuche. Bonjour. Alors, vous arrivez d'où, là, comme ça ? Je reviens d'une supervision de personnel de crèche. Et donc là, je reviens au cabinet. D'accord. Et donc... Venez entrer. Je vous suis. S'il vous plaît, Madame Cuche. Oui, en vous attendant, j'ai eu le temps de consulter quelque chose. Et j'ai vu justement les tarifs qui sont là.
Et justement, ça fait débat en ce moment. Pouvez-vous m'expliquer? Alors, merci de me recevoir quelques minutes avant votre prochaine consultation. Dites-moi donc justement ces tarifs qui font débat. Alors, nos tarifs de consultation, comme vous l'avez vu en salle d'attente, sont fixés librement actuellement. C'est ce que le projet du gouvernement veut changer. Donc actuellement, notre tarif de consultation est à 60 euros. Je dis nous, puisque nous sommes 2 psychologues sur le cabinet. Sur l'île, la moyenne est à peu près entre quoi et quoi? On est en grande majorité autour de 60 euros. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce tarif, il n'a pas été fixé par hasard. Ce tarif, il correspond à l'équivalent de ce que l'on pourrait percevoir comme salaire dans le service public par exemple ou dans le milieu associatif. Puisque à ces 60 euros, nous retirons évidemment les charges qui incombent à l'exercice libéral. Cahier des charges de la mise en œuvre de ce projet, de ce dispositif. Le dispositif de prise en charge a été pensé, réfléchi, mais sur quelle base? Dites-moi Coralie, vos consultations actuellement, elles durent combien de temps environ? Alors, mes consultations durent actuellement 1 heure. Et vous voyez venir pour une demi-heure? Non, je pense qu'une demi-heure, c'est vraiment trop court. Parce que si on veut aller au plus profond de soi, si on veut vraiment réussir à extérioriser tout ce qui nous fait du mal, et vraiment analyser tous les éléments qui font qu'on va pas très bien, il faut du temps et 1 heure, des fois c'est même trop court. Vous en avez discuté avec d'autres patients sur ce projet d'une demi-heure ou jamais? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Certains posent des questions, effectivement. J'en ai parlé avec certains aussi. Dans l'ensemble, ils comprennent très bien que, par exemple, que ma position soit d'être contre les dispositifs et les plateformes proposées par l'État en ce moment, pour la simple raison que, voilà, une demi-heure, c'est trop court. Il faut du temps pour aller au contact du matériel psychique, ce qui est réchauffé, ce qui est chaud, ce qui est présent, ce qui est actif. On a des défenses, on a besoin d'aller à son rythme, on ne fait pas les choses n'importe comment, on respecte la personne qui est là en face de soi. Le projet de loi est à 22 euros la consultation de 30 minutes. D'accord, donc ça fait débat. On aura l'occasion de vous inviter sur le plateau pour en parler. Ce qui est avancé, c'est pour les dépressions légères à modérées chez les enfants. Est-ce que c'est le seul public que vous recevez ou vous en avez d'autres? Alors, c'est absolument pas le seul public que l'on reçoit. Le public que l'on reçoit en libéral, il est très large. On travaille avec différentes populations. Ça peut aller des enfants qui présentent des troubles des apprentissages ou des enfants qui sont surefficients. Ça peut être des pathologies particulières comme les syndromes Gilles de la Tourette, par exemple, la déficience intellectuelle. Pour les adultes, les troubles obsessionnels compulsifs, la schizophrénie. On va avoir un public très large et donc pas uniquement la dépression. Donc nous nous retrouvons effectivement pour continuer cette émission et nous avons bien entendu qu'il y a là des revendications par rapport à ce projet de loi, 22 euros la consultation d'une demi-heure. Il a été pondu au départ parce qu'il manque des psychiatres. Donc on s'est dit on va étendre l'offre de soins des maladies psychiques vers les psychologues. Mais les psychologues en milieu institutionnel sont pas assez nombreux. Donc, on va aller encore les chercher chez les gens qui travaillent en libéral. Sauf que le projet n'est pas adapté et les psychologues sont venus nous le dire. On a transféré sans tenir compte de la réalité de terrain. Expliquez-nous, développez. Bien sûr, Agathe. Je vais simplement dire qu'il manquait certes des psychiatres, mais il manque aussi des psychologues en institution. C'est extrêmement important de le souligner, alors qu'il y a beaucoup de psychologues qui sont prêts à travailler et qui se rabattent parfois sur le libéral à défaut de pouvoir trouver un poste en institution. Ah, excusez-moi, mais pour en avoir rencontré, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais en institution, ils m'expliquaient aussi que justement la valorisation de la profession est tellement basse par le protocole d'embauche et de grille tarifaire qu'il y a plein de postes vacants parce que les gens ne veulent pas, ils sont pas valorisés dans les salaires. Pour les postes de psychologue, vous voulez dire qu'il y a des postes vacants? Oui, en institution. En milieu hospitalier. Au milieu hospitalier, certainement. Oui, il y en a même qui démissionnent en partie. Oui, dans les institutions, par exemple, je ne veux pas citer, mais il y a des institutions qui n'arrivent pas à trouver un psychologue
Il faut voir aussi que les postes qui sont proposés ne sont pas forcément des temps pleins. C'est-à-dire que combien de psychologues vont bout à bout avoir, moi-même je suis passée par cette expérience-là, Oui. d'avoir un temps plein à 30%, puis plus un autre à 30%, plus un autre à 20%, en attendant de pouvoir peut-être fédérer quelque chose, et ça dure sur des années. Et ça sur un format de CDD, multiplié sur plusieurs années avec plusieurs CDD. Et là, vous êtes celui qui accompagne la souffrance, mais qui est en souffrance vous-même. Ah oui, tout à fait, comme si le psychologue devait travailler avec charité et bon cœur. C'est comme s'il y avait une espèce d'héritage de quelque part. Enfin, moi, je veux bien être chamane, mais dans ce cas-là, je change de pays, je change de culture, il n'y a aucun souci. Mais alors, bien sûr, vous l'avez bien dit dans un des reportages, où il y a une forme de prise d'otage psychologique, où le patient qui arrive, lui, il part avec l'idée qui a été annoncée dans les médias, qu'il va être pris en charge. Oui. Et à partir de là, on veut toucher votre sensibilité. Mais si c'était la même, moi j'aimerais bien aller voir mon banquier, parce que du coup je lui demanderais de me faire des billets de banque gratuits, puisque si les banquiers, ils devraient avoir cette générosité, comme on le demande aux psychologues finalement. Excusez-moi la boutade, mais est-ce que c'est pas un peu ça? Je ne comprends pas pourquoi on ferait une différence effectivement entre le banquier et le psychologue. Les deux font un travail, c'est un métier, ce sont des formations, ce sont des choses qui sont reconnues et qui répondent à des besoins et des demandes, ni plus ni moins. Je ne vais pas le citer, mais un jour, j'ai emmené en voiture un humoriste très très connu sur le plan national, et il m'a pas raconté une seule blague. Et à la fin, je lui dis, mais je suis surpris, vous vous croyez plus rigolo, je lui disais ça sans méchanceté, il me disait, mais je suis un professionnel du spectacle, je fais des blagues sur le spectacle, mais en dehors du spectacle, j'ai pas toujours envie de faire rire les gens, il y a des fois j'ai envie de juste me poser, quoi. Je voulais revenir sur cette question de la formation parce que effectivement nous sommes un corps de métier où il est essentiel, voire peut-être même primordial de se former tout au long de notre carrière parce qu'il y a de l'avancée au niveau des neurosciences, parce que pour accompagner une population spécifique, on va se former à une approche spécifique. Et donc, ce coût de formation fait partie de notre métier. Et donc, la rémunération prévue par l'État ne prend pas en compte ni la rémunération qui nous permet de nous payer ces formations, ni le temps nous permettant de faire ces formations. Lequel temps n'est plus disponible pour consulter, bien évidemment. Eh ben, moi, j'ai fait un calcul tout simple par rapport à ce qui est annoncé de 22 € les 30 minutes. Pour avoir un salaire qui correspondrait à celui d'un psychologue en milieu hospitalier à temps plein, il faudrait faire 70 consultations semaine. C'est totalement inenvisageable. 70 consultations semaine, ça nous amène, si vous travaillez un peu comme tout le monde, 5 jours par semaine, je sais qu'il y en a qui travaillent plus, et je salue leur courage, mais 5 jours semaine, à 70 consultations, on est à plus de 10 consultations par jour. Oui. Ah ouais. C'est impossible pour nous. C'est-à-dire que notre pratique fait qu'on est dans l'attention et la bienveillance qui nous permet d'être disponible pour le patient. Disponibilité psychique également pour pouvoir accueillir ce que nous dit le patient. On ne peut pas être sur notre montre à regarder que ça fait 28 minutes et qu'on a le patient suivant qui attend. C'est impossible. Quand on je vais parler pour moi. Dans ma pratique, quand je termine une consultation, j'ai un temps qui est en général à peu près d'une demi-heure avant la consultation suivante. Ce temps me permet de pouvoir analyser ce qui s'est passé durant la séance, de pouvoir aussi, moi, psychiquement, me rendre disponible pour la séance suivante. Et puis, de répondre tout simplement aux nécessités administratives, aux mails qui arrivent, aux coups de téléphone des patients qui ont besoin de nous. Là, dans ce que vous dites, il y a un sacré écart entre le travail prescrit dans ce projet. On calcule mathématiquement comme si vous pouviez les enchaîner et pas de temps de pause, pas de temps pour respirer entre les séquences. Et la réalité du terrain, le travail réel qui est très loin de tout ça. Oui, tout à fait. Sur 22 €, il faut compter par exemple, ne serait-ce que sur un calcul très mathématique au niveau des charges et du salaire. Sur ces 22 €, on va
avoir en termes de charges, URSSAF, CIPAV, formation, etc. Local à louer, les outils. les outils qui sont achetés. Ne serait-ce que les charges, on a déjà 56% qui part. C'est ça. Voilà, donc sur ces 22 €, allez, je vais être gentil, on va garder 11 €. Oui. Sur ces 11 €, on va pouvoir retirer de quoi louer un local. Sur Saint-Denis, allez, au bas mot, on est à minimum 800, 1500 € en partage avec des temps de collaboration, de colocation. Moi, c'est le cas, par exemple, sur Saint-Denis. Et puis, il va falloir payer des formations. Et puis, si on fait des formations métropole, on paye un billet pour aller en métropole. Enfin, voilà. Donc, c'est tout un... Excusez-moi, par boutade, j'ai envie de dire que vous allez presque me faire pleurer. Oui, mais je voudrais. Je préfère en rire parce que la situation est effectivement dramatique quand on l'analyse sous cet angle. C'est-à-dire qu'on va vous demander, avec un bac plus 5, les anciens, ils avaient fait un DESS. Maintenant, les nouveaux, c'est un Master 2. Et du coup, on va vous demander de travailler bien en dessous du SMIC horaire. Bien sûr. Quand on le calcule comme ça. Tout à fait. Pour une profession hautement qualifiée et qui ne peut pas enchaîner les horaires. Mais c'est dramatique. Comment on peut en arriver là? Qui est représenté dans cette instance nationale qui a pondu ce projet? Alors, la Cour des comptes, face à la crise qui existe au niveau du secteur psychiatrique, a demandé à l'État de revoir sa copie pour que, finalement, les libéraux viennent porter le manque à gagner de responsabilité de l'État. C'est-à-dire que tous les postes qui ne sont pas créés en psychiatrie vont devoir être compensés par le secteur libéral avec un salaire qui est calculé pour le libéral en fonction du service public. Sauf que le service public, toute la partie administrative est faite par les secrétaires. Oui, tout à fait. Toute la partie location du local, ils n'en ont pas. Et du coup, c'est vrai que ça change complètement. Oui, tout à fait. Oui. En tout cas, moi aujourd'hui, je ne suis que là pour relayer vos demandes. On a entendu le psychiatre qui a bien voulu contribuer dire qu'il a besoin des psychologues, il a besoin de votre travail complémentaire. Il disait aussi qu'il serait certainement nécessaire d'avoir une revalorisation de la profession et il allait jusqu'à dire pas seulement des psychologues dans le milieu de la santé. On l'a bien vu au niveau des infirmiers, on a bien vu que les médecins râlent pour la prise en charge. Ça amène certains, pour pouvoir rentabiliser leurs études, à faire de l'abattage. Ils ne le font pas tous, mais certains en font parce que justement, ils ne se considèrent pas comme reconnus. Mais vous ne pouvez pas faire de l'abattage. Non. Vous êtes obligé de passer un temps d'écoute. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention de Coralie, que je salue encore une fois, c'est courageuse de sa part d'être venue, qui expliquait que, moi je l'ai ressenti très très fort, elle disait que j'ai besoin d'un long temps de préparation, d'imprégnation de l'environnement, des questions, pour rentrer en profondeur. Elle disait, parfois, au bout d'une demi-heure, je n'y suis pas encore. Et si la séance est terminée, comment je fais? Bien sûr, mais tout à fait. Tout à fait. Et, il est généralement, communément admis qu'une consultation va être autour de 45 minutes. C'est souvent beaucoup plus long, d'ailleurs. Donc, Alors, je vais devoir rendre l'antenne bientôt. Si vous avez chacun un mot, mais en 30 secondes maximum pour conclure cette émission. J'espère que les auditeurs auront compris qu'on luttait aussi dans leur intérêt pour une prise en charge de qualité et contre l'ubérisation de notre métier. vous trouverez des informations sur le hashtag ManifestePsy également. Et vous pourrez retrouver cette émission et retrouver les reportages qui ont été associés sur notre chaîne YouTube BELS. En tout cas, merci de votre participation, mesdames. Merci à vous de nous entendre et merci de vos contributions. Si des pétitions circulent en ce sens, on se retrouve bientôt pour une prochaine émission BELS. Au revoir.